Ce matin, mon message, c'est qui est Jésus? Jésus que l'on prêche, qu'on doit manifester. Qui est ce Jésus? Notre Jésus n'est ni le Jésus des Blancs, ni des Noirs. Il est le Jésus de toute l'humanité. Jésus est né dans un endroit qui fait la jonction entre 3 continents. Asiatique, africain, européen. Comme on peut dire, moi Jésus, je réunis tous les peuples de la terre. Au début, Jésus d'abord c'est qui? Jésus d'abord c'est la parole de Dieu. Avant d'être le Fils de Dieu, avant d'être le Sauveur et le Seigneur, avant d'être le Messie, c'est avant tout la parole de Dieu. La Bible dit que tout ce qui existe, tout ce que tu vois sur la terre et dans l'univers entier est le fruit de l'œuvre de la parole de Dieu. Tout ce que tu vois, tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut exister a été fait par la parole de Dieu. Il a tout créé et il a pris une enveloppe charnelle, une enveloppe humaine. Il est devenu un homme. Et ce Jésus qui a tout créé. Le psaume 8, il dit, en parlant de toi et de moi, je t'ai fait de peu inférieur à moi qui ai tout créé. Quelle valeur tu as. Il a tout créé, mais pour toi, il a dit, toi, j'ai tout fait, mais toi, tu vas être juste un peu inférieur à moi. Qui est Jésus? C'est le premier-né de la création. Il est l'image du Dieu invisible. Quand tu vois Jésus, comment il a marché, ainsi le Père, il a pardonné les péchés, il a guéri les malades, il a restauré, il a délivré, il a libéré, il a donné de l'opportunité à quelqu'un de changer, il a changé des vies. La Bible dit que c'est le premier-né. Dans le grec, on dit prototokos. Le premier-né, ça ne veut pas dire que c'est seulement la première création, c'est pas ça. Le premier-né, ça veut dire, oui, c'est la première chose qui est sortie de la parole. Ça veut dire que c'est le plus imminent, c'est le plus grand. Dans le temps biblique et dans le Moyen-Orient, le premier-né d'une famille est le plus important de la famille. Ce qui sort en premier, c'est ce qui a de plus de valeur. C'est donc pour laquelle il a agréé l'offrande d'Abel et non celle de Caïn. Pourquoi? Abel a donné les premiers fruits qu'il avait. Jésus est la personne la plus importante de toute la création. Tu comprends maintenant mieux pourquoi? Qui te dit, tout ce que tu vas demander au Père en mon nom, il te le donnera. Tout ce qui existe appartient à Jésus. Le Père a eu, lui, Jésus en premier. Et il lui a tout donné. Ça, c'est tout ce que Jésus-Christ a créé. Quand tu viens dans la prière, tu ne viens pas en ton nom. Quand tu dis, je viens au nom de Jésus. Dans le spirituel, il y a un changement. C'est plus toi, c'est Jésus qui est là. Et quand Jésus-Christ te demande, le Père lui dit, mais c'est déjà à toi. Quand tu me demandes, prends. Et lui, il est en toi. C'est ça que ça veut dire, le premier-né de la création. Pas seulement qu'il est né le premier, non. C'est plus puissant que ça. Tout est à lui. Et tout est pour lui. C'est le Christ. Jésus, c'est le Christ. Ce n'est pas son nom de famille. Le Christ, c'est un titre qu'il a eu. Dieu lui a donné un titre de Seigneur et le titre de Christ. Seigneur, c'est propriétaire. Et évidemment, le Christ. Et le Christ, ça vient du grec Christos. Ça veut dire oint, celui qui a reçu l'onction. Celui qui a été approuvé par le Père. Le Christ, c'est celui qui a reçu l'approbation du Père, en qui le Père a mis son esprit. Donc quand toi tu nais de nouveau, toi aussi tu deviens quelque part un Christ. Parce que tu es approuvé par le Père et son esprit vient en toi. Jésus-Christ, le Père l'a approuvé, le Père l'a équipé et le Père l'a oint de son esprit. Il est Dieu ainsi. C'est qui le Christ? Le Christ, c'est le Messie. Le Messie, ça veut dire celui qui est envoyé. Son nom, ce n'est pas Yeshua Mashiach. C'est Yeshua HaMashiach. Dieu a eu plusieurs envoyés. Il a envoyé des prophètes avant et même après. Mais il n'y en a qu'un seul qui est le véritable premier Messie. Yeshua HaMashiach. Ça veut dire que c'est celui que le monde a besoin, que le monde attendait. C'est celui que le Père a envoyé pour te sauver et te libérer. C'est le Messie. Si c'est ton Messie, tu es déjà libre et délivré au nom de Jésus-Christ. Dès l'instant que Jésus, le Messie, vient dans ta vie, les jougs et les fardeaux sont ôtés. Ce Jésus que tu as reçu, c'est ta libération, c'est ta guérison, c'est ta délivrance. C'est acté, c'est établi. Quand on chante ce chant-là, Yeshua HaMashiach. Si tu chantais ce chant avec la compréhension de ce chant, quand je chante ce chant, je pense pas seulement aux mélodies, aux accords qui sont très beaux. Je vois mon libérateur qui est venu vers moi. Je vois mon sauveur qui est venu vers moi. Je vois mes chaînes tomber par terre. Je vois mes liens être rompus. Je me vois marcher en liberté. Je me vois avancer, délivré. Pourquoi? C'est Yeshua HaMashiach. C'est ça le Messie. C'est le libérateur. C'est celui qui libère des chaînes, de l'esclavage. Je vais te dire une chose. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras changer qui tu veux. Tu pourras tuer qui tu veux. Tu resteras en esclavage. Pourquoi? Parce que l'esclavage est d'abord spirituel, élevé par Satan. Le seul qui rompt la chaîne de l'esclavage s'appelle Jésus-Christ, le Messie. C'est le seul. C'est le seul. Tu peux t'enlever les chaînes physiques. Tu n'enlèves pas les chaînes dans ton esprit. Tu resteras enchaîné.
Notre Yeshua, il enlève les chaînes physiques, mais il enlève les chaînes spirituelles. Il détruit toute forme d'esclavage. Vous voulez un libérateur? Il s'appelle Yeshua Mashiach. Qui est Jésus? C'est le Shiloh. Le Shiloh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est le roi de toute la création. C'est le roi de tout ce qui existe. La Bible dit que le Shiloh a une particularité. Tous les peuples lui obéissent. Jésus-Christ peut incliner tout cœur en ta faveur. C'est le Shiloh. Ça veut dire que c'est le roi. Tout le monde doit lui obéir. C'est le roi de tous les peuples de la terre. Qu'ils le connaissent ou ne le connaissent pas, c'est leur roi quand même. Qu'ils ne le servent pas, c'est leur roi quand même. Ils ne le servent pas, c'est leur roi quand même. C'est leur roi quand même. C'est leur roi quand même. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Que tu comprennes dans quoi tu es engagé. Tu n'es pas dans une religion, dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est dans ça que tu es. Mon beau-père était musulman, pratiquant. Il est à la Mecque, on appelle ça un waliou. Il ne peut pas donner sa fille à un chrétien. Mon beau-père m'a dit, je te donne la main de ma fille, tu es chrétien, mais je te donne la main de ma fille. Mais comment tu expliques que quelqu'un qui est pratiquant bénisse ton mariage avec sa fille? Il sait que tu es chrétien. Le Shiloh est le roi de tous les peuples de la terre. Qu'ils le servent ou pas, c'est leur roi. Et tout le monde se soumet au roi. Qui est Jésus? Il est l'alpha et il est... C'est l'alpha et l'oméga dans ta vie. Personne ne peut t'arrêter si tu n'étais pas là au début de ta vie. Au début de ta vie, il y avait alpha. Si c'est alpha qui a commencé, alpha va terminer. Quand tu es en Christ, assure-toi dans tout ce que tu fais, il est ton alpha. Tout ce que tu fais, assure-toi que je commence avec lui. Ne fais rien sans lui. Ne fais rien à part de lui. Assure-toi que tu commences tout avec lui. S'il est l'alpha, il sera l'oméga. Et la Bible dit, ce qu'il commence, il achève dans la perfection. Il y a tellement de choses sur Jésus. Qui est Jésus? C'est le Fils de l'homme. Il le dit lui-même dans Matthieu 16, verset 13. Je suis le Fils de l'homme. En fait, en tant que Fils d'homme, il est 100% homme. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a plus compassion que toi, que Jésus-Christ. Il sait par quoi tu es passé, par quoi tu passes. Il connaît tes souffrances, il sait ce que tu endures. La raison pour laquelle, autant marqué quand tu cries à lui, il donnera la main vers toi pour te relever. C'est Jésus, Fils de l'homme. C'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. La norme de la vérité, c'est lui. Ce qui n'est pas en lui n'est pas la vérité. Tout ce que Jésus-Christ a dit ou a fait devient une vérité. Quand tu dis que c'est la vérité, il faut que ta vie devienne axée sur la vérité. Ça veut dire que ton point de départ, c'est la vérité. Qui est-ce que Jésus-Christ a dit, a fait ou a promis? Et je commence ma vie là. Je commence un chemin, je reste dans la vérité. Et la vie que Dieu m'a promise, je la verrai. Qui est Jésus? C'est la lumière du monde. La terre entière est sous la puissance du... Jésus-Christ nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les ténèbres, on ne les voit pas à l'œil nu, mais on les ressent. Tu vois les ténèbres par ces manifestations. Quand tu vois les abus, les méchancetés, les oppressions, les vols, tout ça, c'est le signe que les ténèbres sont présentes sur la terre. Mais Jésus-Christ nous dit une chose. Quand je viens dans ta vie, je te fais sortir de toute forme de ténèbres. Tout ce que l'ennemi peut faire ne t'atteint plus. Si tu lui fais confiance, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu as pu naître, tu as pu grandir, qui t'environnent, elles ne peuvent plus te toucher. Et au contraire, elles te craignent. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Puis tu es un peu dedans, un peu dehors, tu es dans les ténèbres. Donc tu reçois la lumière, que tu te bats presque dans la lumière, les ténèbres ne peuvent pas te toucher. Et si elles t'ont touché, elles vont partir tout de suite. Parce que la lumière de la vie est sur toi. Il dit que celui qui me suit, il aura la lumière de la vie. Tant que tu le suis, tu vas éclairer toute forme de ténèbres dans ta vie et autour de toi. Il dit, moi je suis la lumière du monde. J'éclaire toute forme de ténèbres. Mais toi, tu es la lumière de la vie. Moi, je chasse ces ténèbres. Mais je mets en toi une lumière qui donne la vie partout où tu vas. Quand tu as parlé de moi, tu communiques ta vie. Tu vois les gens être restaurés, libérés, guéris, parce qu'en fait, il y a une lumière en toi. On appelle la lumière de la vie. Tu n'es pas conscient de qui tu es. En fait, dans le monde spirituel, quand on te voit, quand tu es quelque part, on voit une lumière qui arrive, qui donne la vie aux autres. Tu as la lumière de la vie dans ma tombeau. Amen. Qui est Jésus? C'est le Seigneur. Ça veut dire que c'est mon propriétaire. Je lui appartiens. Si c'est mon Seigneur, je ne m'appartiens pas à moi-même. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais rien qui est à moi. Si c'est mon propriétaire, je lui appartiens. Ma vie est à lui. J'ai été créé par lui d'abord et pour lui. Quand tu comprends que Jésus-Christ est ton propriétaire, tu as une autre attitude. Tu ne peux rien faire sans lui demander. Et si tu as fait sans lui demander, tu lui demandes pardon. Tu as compris ça? Il y a des choses dans lesquelles tu ne tombes pas parce qu'en fait, je ne m'appartiens pas à moi-même. Je lui appartiens à lui. Et je finirai par un autre point, par ce dernier point, c'est le Sauveur. Il me sauve de la perdition éternelle. Il vient me sauver de l'enfer.
Il est mort loin de Dieu pour l'éternité. Il est venu pour ça. C'est pas comment tu meurs qui est important. C'est où tu vas après qui est important. Quand tu reçois le Sauveur, tu es sûr que, quoi qu'il arrive, quand je partirai, j'irai au bon endroit, dans sa présence pour l'éternité. Et ça ne dépend pas de ce que j'ai fait ou pas fait. Ça dépend de qui j'ai reçu dans mon cœur. Si j'ai reçu Jésus-Christ, le Sauveur, c'est mon partage et c'est ton partage. Ça, c'est le Sauveur.